Bonjour, pour 300 francs, vous avez une belle pièce en argent à me proposer? Pour 300 francs. Là, j'aurais bien mettre une jolie dans ma collection, mais une... Quel pays? Bah, Suisse, tant qu'à faire, si vous avez. Ouais. Ouais, je vais regarder. Alors, il y en a pas mal. Ouais, ah ouais. Je vais mettre comme ça. Ah, parce que je voulais faire un petit investissement de 300 francs, mais Ouais, avec des... j'ai un peu tous les prix, ça, je vous Ouais. l'avais dit. Ça, c'est plus de 300 francs. Par exemple, je peux vous montrer. Oups. Ça, c'est. Par contre, les prix, c'est des euros, voilà. Ouais, ok. Donc, Ouais, mais moi, je suis en France suisse, là, donc... Converti, c'est pareil. Hein. Ouais, non, mais ouais, y a pas de souci. C'est ce qu'on a en vente sur internet. Donc, si Ok. vous- Donc, regardez par exemple une 5 francs 1922. Ah, celle-là, je la connais, ouais. Vous connaissez. Par contre, celles qui brillent bien, comme ça, elles sont toutes... Ça, c'est des. C'est en argent pur. Ah, elle est belle, hein. C'est des cantons en fait. D'accord. Elles sont à combien, celles-là? Il faut que je regarde sur l'ordi. Ouais. Ah, elles sont jolies, hein, franchement. Ouais, c'est beau, hein. Il y a tous les cantons. Bah, en fait, on connaît bien les pièces d'argent françaises, les Maple Leaf et tout, mais celle-là, je les ai jamais vues, c'est la première fois. Puis con, autant compléter la collection, hein, tant qu'à faire. Hein. Mais bon, ma réserve fractionnée est déjà faite, maintenant je suis en train de compléter, quoi. Ouais. Ouais, le crack économique, moi je suis prêt maintenant, je fignole. Pour la casse. Ouais, parce que quand ça va leur tomber dessus, on va rigoler là. Et à mon avis, j'y vois bien pour cette année ou l'année prochaine, grand max. Ouais, je sais pas. Ouais, elles sont toutes à 55 francs. Ouais, 55 francs la monnaie. d'accord. Bah la helvétique, là, vous pouvez m'en mettre pour 300 francs, s'il vous plaît? De celle-ci? Ouais. Alors, c'est des cantons, donc est-ce que vous voulez choisir des cantons en particulier? Bah, attends, prendre une de chaque, comme ça, ben... Par exemple, regardez. Il y a Vaud, Saint-Gall, Grison. Et elles sont toutes en argent pur, là, Ah hein? ouais, c'est du Ouais. 4,9, 3,9. D'accord, ah bah, vous montez la première jusqu'à la... Ah bah, en dessous. Celle-là? Ouais, voilà, et puis bah, jusqu'aux autres, jusqu'à 300 francs, quoi, voilà. Alors, On va faire comme ça. on fait à 50. Ouais. Comme ça, on en fait 6. Je les ai jamais... Je savais même pas qu'elles existaient, celles-là, vous voyez. Ah ouais. Ouais. Alors, je vais juste. Salut! Alors, on va les Vaud. Ouais. Saint-Gall. Par contre, vous avez un boîtier pour les protéger, non? Ouais, je Ouais, ok. pochette. Et ça, c'est Berne. Donc, il y en a 6. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais juste faire ça pour les ouvertures de l'ordi. Ok.
Ah, de temps en temps, j'aime bien venir là et changer du papier contre du pur. Là, et... Ah bah parfait, excellent, comme ça. Je sais pas, le jour où il y aura le crack, le jour où nous on va tout ressortir ça, ouh, on va faire du mal. Moi je fais ça depuis 2011. Hein. Ah ouais? Les grosses réserves, j'ai fait ça entre 2011 et 2017, ça valait que dalle. Putain là aujourd'hui ça, ouh. Ah ouais, ça a gamblé là. Hein. Par contre là, le jour où ça va péter, quand ça redémarrera, le jour où je vais changer ça contre des... contre vraiment des francs ou des euros et puis je vais mettre ça dans de l'actif de rapport, là bah, ça y est, je suis à la retraite. Hein. Espérons alors. Parce que nous aussi on a du stock. Ouais. Comme ça on se met tous à la retraite en même temps. Ben moi je suis dans pas longtemps parce que comme j'ai trouvé la technique, c'est prendre juste le temps de monter le machin et puis après ben ouais ça 2 ans et demi. Bon, ben alors, À fond. Et moi j'aimerais bien que les gens y fassent comme moi, mais le problème c'est que putain pour leur faire bouger leur cul, c'est putain. Même un mec cosmique il peut le faire mais ils veulent pas. Et... Ah faut aller chez le notaire, faut... ouais, oui bah oui. il faut un peu se bouger, ça ne tombe pas du ciel. Bah ouais. Enfin, pas pour tout le monde. Et ce qui est marrant c'est que les gens, moi je leur dis, hein, quand vous allez au boulot, vous avez appris votre machine à un moment, vous avez appris, vous êtes pris la tête. Ouais bah oui, mais après ça va tout seul, c'est un automatisme, et bah ces choses là c'est pareil. Le plus dur c'est de s'y mettre. Voilà. Après une fois que vous avez compris, que vous avez pris l'habitude, bah après ça va tout seul. Mais les gens ils veulent pas, putain c'est incroyable quoi. Ils n'ont pas envie. Ah mais non, je sais même plus de les bouger, je fais, et puis ben... Mais par contre, il faudra pas qu'ils viennent pleurer plus tard, non, parce que... Voilà, je vous ai mis les 6 comme ça. Eh bah parfait. On fait 300. Tenez. Merci. 100, 200, 300. Parfait. Vous voulez une facture? Ouais, je veux bien, s'il vous plaît. Allez. Et voilà, vous avez vu, c'est pas compliqué, voilà. Vous sortez de 300 francs, et puis voilà, comme on achète du pain, exactement pareil, il n'y a rien de compliqué ici, hein, franchement. C'est bon, ça rentre. Hein. Donc là, j'en ai pris des pièces en argent, mais je les ai jamais vues, celles-là. Franchement, je les connaissais pas. Moi, je connaissais la Maple Leaf, la 50 francs Hercule et les autres, là. Mais alors, celles-là, c'est des pièces suisses que je ne connaissais absolument pas. Donc, c'est de l'argent pur. Ok, bon, ben... il me les a montrés, je dis, waouh, ah ouais, c'est... Et en plus, ça faisait bien le bruit, il m'a bien fait voir. Ah ouais, d'accord. Donc ben voilà, la marchandise, la facture et merci, au revoir, c'est tout. Voilà. Donc toujours garder les factures, pourquoi? Parce que quand il y aura le crack, en fait, forcément il va arriver un moment, ça va redémarrer. Donc à un moment on va les ramener ces pièces pour les changer en devises, pour après les emmener chez un notaire pour acheter de l'actif de rapport. Actif immobilier de rapport. Mais en fait le truc c'est que là c'est là qu'on va sortir les factures, on va dire ah ouais putain ces pièces on les avait payées tant et aujourd'hui ça vaut. Voilà, gardez les factures parce qu'en fait quand on va les ressortir ce sera peut-être dans 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc voilà, gardez une trace écrite. Puis comme ça, si vous vous rappelez plus combien vous les avez achetés, bah voilà, vous sortez les billets, les factures et puis voilà, vous savez. Mais c'est pas pour revendre demain ou après-demain, hein, c'est pour revendre dans 5 ans, 6 ans, voilà quoi. Putain, je vous montre ma terrasse. Alors regardez, 1 euro maintenant ça fait 1 franc suisse. Ça vous inquiète pas plus que ça les gens? Non mais je sais pas. Hein. Alors, regardez la terrasse où je suis, je vous montre. Regardez ça. Regardez ça. Voilà. Ah voilà. C'est pas beau ça franchement? Eh ouais. La frontière elle est juste de l'autre côté là-bas. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller à 400 bornes pour aller voir la mer. Pourquoi faire? Pour aller voir toutes ces grosses saucisses, là, Covid et masqués vaccinés, là, se faire griller le cul au soleil. Pourquoi faire? Autant venir là, regardez, on est bien. Là, ici, le climat, la seule différence que vous avez entre ici et au bord de la mer, bah, c'est que l'eau, en fait, elle est pas salée, elle est claire. Mais sinon, je vais finir mon café, je vais vous emmener sur les plages au nord de Genève. Vous allez voir, c'est autre chose. C'est pas autre chose, mais c'est pas la mer, mais voilà, c'est le même environnement, c'est pareil, voilà. Sauf qu'ici, vous avez des humains. Vous avez pas des espèces de trucs qui vous regardent avec des yeux de plongeon, là, ils savent même pas pourquoi. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, enfin, à votre niveau, c'est ça. Hein. 1 euro égale 1 franc suisse. L'euro perd sa valeur, hein, et ils vont imprimer, et bientôt, je sais pas, on verra. Après, t'allais crapahuter dans la montagne, serein, loin des gens, loin de tout le monde.
Bah, l'idéal, c'est de venir là. Parce que si je retourne chez moi directement, à retrouver les gens à moitié cons, je vais péter un plomb. Donc le mieux, c'est de venir un petit peu ici. On a des humains, les gens sont gentils. Ils vous parlent avec le sourire, avec leur vrai visage. Ils viennent pas vous agresser. Les masques, c'est gagné. Voilà. Les gens, vous voyez pas faire du vélo avec eux. Putain. Non mais eux. Donc voilà. Donc en fait, quand vous avez passé quelques jours comme ça dans la montagne, mais loin de tout le monde, à parler avec personne, on va être très peu de monde, vous venez là, ça détend, ça, voilà, vous êtes en contact avec une population qui est un peu plus cool. Et puis progressivement, ben voilà, vous retournez dans le Tagazou, retournez voir les sauvages, là, enfin, quelque chose me dit qu'ils vont nous casser les couilles cette année. Mais bon, on s'est préparé psychologiquement, c'est bon. Voilà, il n'y a pas de problème. Bon, pour les copains qui sont autour de mon coin, en fait, frontalier, ici, il n'y a pas de QR code. Vous voulez boire le café, vous rentrez, vous buvez le café, c'est bon. Voilà, c'est bon. Tiens, attendez, regardez. Ouais, ben non, ça se fait pas. J'allais vous montrer les serveurs, les gars, là, ils sont pas masqués. Voilà. Il y en a quelques-uns qui sont masqués, mais bon, il y a toujours des petits nounours un peu partout. Mais il y en a beaucoup moins ici, les gens sont détendus, ils sont zen, voilà. Il n'y a pas besoin d'agresser les gens avec leurs conneries, c'est bon quoi. C'est une grippette, c'est bon, c'est une grippette, vous l'attrapez, vous êtes malade une semaine, puis après vous reprenez votre vie. Il n'y a pas besoin de... c'est bon, hein. Il y a des gens qui attrapent le cancer, beaucoup plus. C'est marrant, vous n'avez pas peur de la cigarette, hein, mais par contre vous avez peur d'une grippe qui n'existe pas, c'est comme quelque chose. Enfin, que ça n'existe pas, si ça existe, mais enfin je m'entends, voilà, c'est pas... c'est bon, je pense que le cancer ça tue beaucoup plus de gens. Par contre la clope ça vous dérange pas, voilà. Les diabétiques, on n'a rien trouvé pour les diabétiques. Ah ouais, ils pourraient gueuler là les diabétiques là, parce que ça fait une plombe qui demande un traitement. Ils n'ont jamais rien trouvé, ils se font des piqûres d'insuline tous les... je sais pas combien de temps. Oui, ils ont rien trouvé pour eux, non, pas de problème. Mais par contre là pour un... ah ouais là c'est bon, on a déjà 3-4 vaccins, machin truc, ouais c'est bon. Oh, les gens, faut vous réveiller un moment. Hein. De l'autre côté, là, c'est la France. Là, c'est la Suisse. Là-bas, ils sont tous masqués à fond, Covid et masqués vaccinés. Ici, en Suisse, ils sont tous détendus. Comment vous expliquer ça? Bah, peut-être tout simplement parce que les Français sont cons. Non, mais à un moment, il faut dire les choses, hein, je suis désolé. Hein. Là, je viens de me passer quelques jours dans la montagne, nickel. J'arrive ici, nickel. Je sens que je vais arriver chez moi, rien que de voir leur gueule de Covid et masqués vaccinés. J'aurais envie de leur mettre des tartes dans la tête, mais c'est pas le but. Là, le but, c'est de m'être détendu, tranquille, j'ai tout remis à zéro, l'esprit, le corps, tout. Je suis en condition physique, un truc de malade. Et maintenant, je vois plus clair dans mes projets, c'est ce que j'ai l'intention de faire maintenant. Les gens, les retardataires, vous allez aller vers quelqu'un d'autre. Moi, maintenant que j'avance avec ceux qui veulent avancer, parce que on va pas perdre du temps à expliquer aux gens des trucs qu'ils veulent pas comprendre. Non, c'est pas qu'ils veulent pas comprendre, c'est pas qu'ils comprennent pas, c'est qu'ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas. Voilà, c'est tout. Ils veulent pas devenir... on peut pas être... merde. Ouais, je bouffe mes mots, ça arrive quand on est détendu comme ça, quand on a l'esprit ailleurs. Ah, on peut pas devenir capitaliste parce qu'on n'a pas les moyens. Non, c'est pas que tu peux pas. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Ça n'a rien à voir. Après, les gens, c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire, ce que vous ne pouvez pas faire et ce que vous voulez faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on peut faire. C'est simplement que vous ne voulez pas. C'est complètement autre chose. Voilà. Donc là, vous voyez, là, dans la montagne, là où j'étais, là, l'hôtel, c'était minimum 60 € la nuit. 60 € la nuit. Ça veut dire que je me suis fait 60 € par jour, par nuit, pardon, à chaque fois que je dormais dans mon camion ou dans la nature. Donc, vous voyez, quand je rentre, je vais retirer 60 € fois les jours où je suis resté. Et puis, je vais mettre la somme dans une enveloppe. Et sur l'enveloppe, on marque maintenance. En gros, pour le garagiste, voilà. Quand le véhicule a besoin d'une maintenance, et ben, c'est avec ça que je paye le mécano ou le contrôle technique ou voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué d'être organisé. Quand vous êtes bien organisé, économiquement, psychologiquement et
au niveau info. Ah non, mon collègue. Ah c'est bon, il a encaissé le collègue, c'est bon. Et donc je disais, vous êtes bien organisé en tout. Au niveau information aussi, vous prenez les bonnes informations au bon endroit. Et je vous parle pas de BFM Micou ou TF1 ou toutes ces conneries, non. Les bonnes informations alternatives, celles que vous validez, que vous vérifiez, etc. Physiquement ça va, psychologiquement ça va, économiquement vous avez une bonne organisation économique, vous faites face à tout, voilà, même aux imprévus, il n'y a vraiment aucun problème. Vous avez vu la visite médicale que je me suis faite, hein? Eh ouais. Argentière, le glacier, aller-retour. Et dans les deux sens, bon, j'ai pas tout montré parce que j'ai les cartes mémoire et les batteries, hein, c'est un peu limité. Ben voilà, moi je me dis psychologiquement, physiquement, nickel, voilà. Je pourrais être mieux, mais ça va, ça va. J'ai pas trop ramasse. Donc là, je me suis remis en condition physique et tout. Et là, on va reprendre une année, donc je me suis fixé des objectifs. Et puis on va y aller, détente, voilà. Donc là je rentre un petit peu en avance parce que bon, préparer l'appart, enfin il est prêt l'appart mais je m'entends, hein, tout nettoyer, se mettre bien, on va reprendre le boulot la semaine prochaine et puis avec des nouveaux objectifs et voilà. C'est ça qu'il faut faire, ça sert à ça les vacances, s'en mettre plein la gueule, comme ça on se repose un peu au boulot, puis au moins quand on reprend le boulot, on sait où on en est, on a les nouveaux objectifs et feu, voilà. Et là on travaille d'une autre manière. Ah vous voyez là les sachets de sucre comme ça, que ce soit en France ou en Suisse, ça j'y garde, je vais vous dire pourquoi. Parce que ça part dans mon sac de montagne. Je m'en sers pour faire des pièges à insectes, pour les moucherons, les conneries. Vous prenez des sachets de sucre comme ça, vous y mettez un peu légèrement plus loin, à 2 mètres de vous, vous faites un petit tas, vous mettez de l'eau. Et ça évite que les moucherons, les conneries ils viennent vous emmerder la nuit. Voilà, ils vont se mettre dessus, puis comme ça, bah, ils vous foutent la paix. C'est pour faire un piège soit à moustique, soit à moucheron, ou peu importe, les animaux qu'il y a. Voilà, enfin les animaux, les insectes qu'il y a en haute montagne. En haute montagne, c'est plutôt des moucherons et des mouches en fait. Bah, vous faites vous avez du sucre comme ça dans votre sac, bah, vous faites un tas de sucre, et vous mettez de l'eau à 2 mètres de vous comme ça. Et puis parfait. Putain, j'avais pas fait attention, le lait en fait, c'est pas du lait de vache, c'est du lait de chèvre. Et le lait de chèvre dans le café, ouais, c'est pas mauvais quoi. C'est pas mauvais du tout, c'est même meilleur que le lait de vache. J'ai toujours dit, hein. Le lait de vache, c'est de la merde. Lait de chèvre, lait de brebis, voilà. Ah là là, regardez ça, regardez ça. Eh ouais. C'est juste à côté de chez moi et les gens de chez moi ils osent même pas venir là. Cette bande de... La frontière c'est dans votre tête. Les frontières c'est dans votre tête. Mais par contre c'est 2 mondes différents. Hein. Voilà, une petite information au restaurateur. Là je viens de m'apercevoir, j'ai fini mon café, je bois mon verre d'eau, je fais putain mais le verre il est pas en verre. C'est quoi? On dirait il est en plastique le verre. Ah il est en plastique, ah c'est pour éviter qu'il le fasse, il y a des clients qui devaient les faire tomber, les casser et... Ah c'est une bonne idée ça. Ouais remarquez ouais. Ouais un verre en plastique et c'est vrai que... Putain c'est quand j'ai bu la flotte, j'ai dit mais attends c'est pas du verre ça. Non non c'est du plastique, c'est un plastique particulier. On dirait du verre mais... Ouais c'est du plastique. Remarquez c'est une bonne idée ouais. Oh là là. Comment ça fait du bien de voir des vrais humains. Ah ça détend hein. Et moi je sais très bien que quand je vais rentrer chez moi, même pas ils me parlent, même pas ils me parlent, même pas ils me regardent avec leur tête de Covid démasquée là. Vous avez regardé les infos? Non je les emmerde tes infos. J'ai regardé mes informations à moi, ouais mais pas les tiennes. Je m'en fous des tiennes, je sais ce que c'est les tiennes. Voilà. Donc voilà, c'est pour vous montrer que je vous dis pas des conneries. Voilà. C'est... Ça c'est délire, ça c'est les bateaux des gosses.
Là, vous imaginez, vous avez un petit bateau comme ça, là. Ça, puis c'est bien fait en plus. Hein. Donc en fait, ouais, vous faites... Alors donc nous on essaie de sensibiliser la population aux déchets au sol, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement le littering. Ouais. Et aujourd'hui on constate qu'on a encore beaucoup de littering. Ouais. Vous avez un ordre de grandeur de combien de tonnes de déchets au sol on ramasse par jour en ville de Genève? Ouais. Ordre de grandeur. D'accord. Vous avez un ordre de grandeur, combien de tonnes par jour? Ça doit être des tonnes et des tonnes. Des tonnes, ouais. Ah, beaucoup plus que vous, je pense. Alors combien on ramasse de tonnes par jour en ville de Genève, hein, selon vous? Allez. Je sais pas, c'est propre Des de déchets Genève. par terre, hein, des Ouais. déchets comme ça. Donc pas, Ouais. ça n'a rien à voir avec les corbeilles, les déchets issus des immeubles, hein, vraiment Ouais. des déchets par terre. Combien de tonnes? Dites un chiffre. Moi, je sais pas, Genève, c'est relativement propre, je saurais pas vous dire. Je dirais 2 tonnes, 3 tonnes. 2-3 tonnes, 13 tonnes par jour. Donc 5000 tonnes par année. Hein. Ah, quand même, hein. Ouais, 5000 tonnes de déchets Parce que si par vous, terre. vous, si vous êtes à 13 tonnes, nous en France, vous êtes à 150, 250 minimum. Hein. Vous êtes dans quelle région? Ah bah moi je suis dans le Rhône, mais en région Rhône-Alpes, mais rien que vous passez la frontière, vous voyez. Hein. Ah ouais. Alors malheureusement, ça pourrait largement être évité parce que ça finit, si c'est pas ramassé, ça finit dans le lac. Et Bah puis ouais, ça on est finit, d'accord. Voilà, en mer. Mais à part ça, il y a d'autres possibilités pour améliorer, de récupérer tous ces produits. Et Ouais. puis selon vous, combien de corbeilles de rue il y a en ville de Genève? Alors là, il y en a un paquet. Hein. Je saurais pas vous dire, j'ai pas compté. Hein. Mais ordre de grandeur, comme ça. 10, 20, 100, 1000, Ah, je dirais, je sais pas, 150. 3000 corbeilles de rue en ville de Genève. D'accord. Juste en ville de Genève. 3000. 3000. Ah ouais. Ah oui, quand même. Hein. Ouais, ça... Ouais. enfin, Mais moi, malgré ça, on a quand même 13 tonnes de déchets par terre tous les jours. D'accord, Malgré les 3000 corbeilles. d'accord. Voilà, donc si on veut avoir un environnement qui soit correct quand on arrive, bah, il faut que tout le monde joue le jeu, puis on Ouais. ne peut pas dire que c'est le problème des autres. Ah mais ça je suis entièrement d'accord avec vous. Hein. C'est ce qu'on n'arrête pas de leur dire nous aussi. Hein. Mais bon. Alors voilà, donc une petite serviette avec une petite publicité pour rappeler que Ouais. ou un truc pour les cigarettes. Ok, d'accord. Alors à vous de prendre. Bon bah ça marche, bah je vous remercie. Voilà, un truc pour les cigarettes. Ça marche. Ah bah cigarette, moi je suis non fumeur. Ah, je donnerai à un copain comme ça. J'allais dire je suis non fumeur, Donne mais. un. Ah juste un. Ouais, le Bah bleu, prends le celui-là. rose. Allez le bleu. Allez. Allez hop. Et puis, Bah, c'est gentil à vous. bonne continuation. Bah bon courage à vous. Hein, parce que. Mais vous savez, 13 tonnes c'est pas si énorme. Hein. C'est un travail de longue haleine. Ouais mais bon par rapport à nous, si vous êtes à 13 tonnes à Genève, c'est pas énorme. Hein. C'est vraiment pas énorme parce que je pense que si vous allez en France dans les grandes villes, ils sont à beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Mais en tout Ah cas, ouais. c'est déjà énorme. Putain c'est clair. Voilà, alors ça c'est les shots qui sont sur la plage. Ah, ça c'est excellent. Ça. T'as vu Thomas Pesquette? Ah, dans ta station, normalement vos shots ils devraient être comme ça. Voilà, regarde. Putain, le trou quoi. Ah ouais, attends, d'accord. Alors, je vous montre. Ah ouais, d'accord. T'as vu Thomas Pesquette? C'est déjà plus crédible. T'aurais ça dans la station spatiale. Mais bon. Là on dirait ouais, d'accord, ouais. Mais je suis là, je veux pas que ça se ferme. Voilà, tu vois, mais bon. Alors vous voyez, quand on vous dit que l'histoire de la station spatiale, c'est de la connerie, que votre Thomas Pesquette et les autres crétins, c'est dans un studio et ils sont suspendus à des câbles, c'est pas des conneries.
Vous voyez, vous avez vu là les chiottes là de la plage de Genève? À quoi ça ressemble? Les chiottes d'ici sont beaucoup plus crédibles que ceux de la station spatiale. Vous voyez, c'est... à un moment, les gens, il faut réfléchir, quoi. C'est bon, quoi. On va pas vous montrer toutes les arnaques qu'ils vous font, il y en a assez sur YouTube. Et c'est bon, quoi. C'est bon. On va passer à autre chose maintenant. La station spatiale, c'est de la connerie. Votre politique, c'est de la connerie. C'est du spectacle, tout ça. Il faut arrêter maintenant. Il faut remettre votre cerveau sur on. Vous faites un gros nettoyage de disque et vous repartez à zéro. Vous dites, allez, maintenant, ma vie, je fais quoi? Mon organisation, c'est quoi? Et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie? Voilà, c'est ça. Et allez pas demander à Pierre, Paul ou Jacques. À personne. C'est vous personnellement qui décidez. Quitte à dire, allez, aujourd'hui, je fais rien. Je prends un papier, un crayon et je marque mes idées. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie? Vous commencez par des petites choses, et etc., etc., etc. Parce que si vous faites tous les jours la même chose, votre vie, elle changera jamais. Et vous n'allez jamais décoller, vous allez tourner en rond comme ça jusqu'à votre mort, c'est dommage. Alors que maintenant, si vous potassez des bouquins et que vous vous rendez compte que, ah ouais, ce qu'ils nous racontent, c'est un peu de la merde, attends, on va plutôt faire comme ça. Déjà, ne suivez jamais la masse. Je sais plus où c'est que j'avais entendu ça, les poissons qui vont dans le sens du courant, en général, c'est des poissons qui sont morts. Ouais, c'est peut-être vrai dans la vie. Les gens qui suivent la masse, c'est des gens qui... Voilà. Enfin, ils sont peut-être déjà morts, mais ils le savent pas. Tu vois, des morts vivants, voilà. Soyez vous-même. Et vous verrez, vous allez vous faire une vie bien meilleure. Ah mais ouais, carrément, quoi. Il y a le cygne qui est sur la plage, normal. Il y a les gens autour, ouais, pas de problème. Voilà, donc vous voyez, moi la première chose que je fais quand je viens à Genève, petit café tranquille. Après, ben, je passe au bureau de change. Un petit investissement, j'échange du papier contre métaux précieux, pièces d'or, pièces d'argent, lingots ou pièces, peu importe. Après, je vais faire un petit tour à ma banque. J'ouvre mon coffre bancaire. Et j'y mets dedans, je referme, et terminé, voilà. Puis après, ben, loisir, voilà. Et puis ben, en fin de journée, ben, un petit tour à la chocolaterie. Je fais un gros stock. Mais là, cette année, je fais un gros stock. Parce que ça, pareil, tous les week-ends, d'aller au magasin, machin, etc., ça va rapidement me faire chier. Ça m'a toujours fait chier, ça me fera chier jusqu'à la fin de ma vie, ça. Et là, je suis en train de me dire, non mais attends, en France, de toute façon, les non picousés, on n'aura plus le droit. Ok, d'accord. Et ben moi, tous les 3 mois ou 2 mois, je sais pas, on verra, je viens ici en Suisse, je fais tout ce que j'ai à faire, mais je fais la grosse réserve. Mais un truc de fou, je remplis le camion. Pas des trucs qu'on met dans le frigo. Ce que vous mettez dans le frigo, c'est tout ce qu'on va aller chercher à la ferme, en fait. Les trucs frais. Et après, tout le reste... Moi je viens ici, je fais le gros stock, que ce soit chocolat, gâteau, biscuits, qu'est-ce qu'il y a, sel ou des conneries comme ça. Un gros stock, un truc de fou, des trucs qu'on peut conserver. Et retour en France, et puis comme ça, quand on arrive à la fin de la semaine, quand on a fini notre taf, au lieu d'aller le samedi matin avec tous les nounours Covid démasqués dans le magasin là, qui vont vous dire les mecs le tidinier, eh ben, vous avez du temps libre. Voilà. On fait la grosse réserve au début et après, quoi qu'il arrive, on s'en tape. Et puis alors c'est marrant parce que maintenant, s'il y avait une pénurie alimentaire en France, eh ben, on a la chance d'être frontalier. Ben, on va aller voir soit en Italie, soit en Suisse. Là, je parle un petit peu pour ceux qui sont dans mon coin là. Bah ouais. Les Français, ils veulent plus de nous. Les gens non picousés. Les Suisses, ils nous accueillent les bras ouverts, je vous promets. En Italie, je sais pas, j'ai pas été voir. Mais en Suisse, je vous garantis que y a aucun problème. Hein. Ah, c'est... Bon bah c'est cool, il y a même des douches. Parfait. Oh là 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 là.
Ah là là, vous vous rendez compte? Quand j'ai commencé à jouer avec une devise en 2010-2011, avec 800 €, j'arrivais à gagner 500-600 francs. Après, ça baissait, ça baissait, ça baissait. Putain, aujourd'hui, avec 1500 €, j'arrive à gagner à peine 150 balles. Enfin, quand je vous dis ça, c'était il y a 2 ans. Non mais vous vous rendez compte? Quand j'ai commencé à le faire, ça, quand je changeais mes euros en francs suisses, parce que j'estimais que l'euro c'était de la merde, avec 800 €, j'arrivais à gagner 400-500 francs suisses. Voilà. Et après, avec les années, ça baissait, ça baissait. Bah là, aujourd'hui, on gagne plus rien. Voilà. Et, vous avez vu, hein, je vous ai montré le change, hein, sur le coin de la table du resto, hein, enfin du resto, du bar, en fait. 1 € égale 1 franc. 1 € égale 1 franc. C'est-à-dire que vous gagnez plus rien au change. C'est fini, terminé. Waouh! Donc en fait là maintenant c'est vraiment la fin, c'est la fin du game. Maintenant vous faites comme moi, vous changez vos euros en francs suisses et vous gagnez plus rien. Tout ce que vous gagnez c'est l'anonymat, c'est tout. Voilà. Mais bon, c'est déjà pas mal, mais ça vous montre que allez, c'est la fin du fin. Maintenant ça va être la fin du game. On va bientôt faire les comptes. Voilà. Hein, quand on vous dit il faut vous manier, il n'y a pas les moyens. Non, vous avez jamais les moyens. Pour acheter des iPhones, vous avez les moyens. Pour acheter des vêtements de marque, vous avez les moyens. Mais par contre, pour faire des choses sérieuses et améliorer votre vie, ok, c'est à vous de voir. Bah, il va arriver un moment, il va falloir assumer vos choix. C'est tout. Voilà. Et voilà, retour au pays des nounours. Donc vous voyez, bon ça c'est le Cerne. Enfin, je vais y faire un petit tour ici un jour à l'occasion d'ailleurs. Mais bon bah voilà. Hein. Voilà. Donc là je suis en Suisse. Dans 2 minutes, je suis en France. Voilà. Regardez. J'ai pas de papier sur moi, j'ai rien. Au niveau documents, papier, rien du tout. Rien du tout, que dalle. Rien. Regardez, regardez. Bonjour, bonjour Madame la douane. Bon ben, merci Madame la douane. Voilà. Donc là, je quitte la Suisse. Non mais je vous montre, hein, parce que c'est important que vous voyez ça. Voilà, douane suisse, il n'y a personne. Là, c'est la zone neutre. Voilà. Bon allez, ben, au revoir la Suisse. Voilà. Voilà, donc nous revoici à Nounoursland. Qu'est-ce qu'ils vont nous inventer cette année? Ah, je sais pas, bon, on verra bien. Mais bon, c'est comme ça. Putain, moi je suis dégoûté, pourquoi mes parents ils m'ont pas pondu en Suisse? Sérieux? Putain, moi c'est pas d'hier, mais moi je commence vraiment à avoir honte d'être français, quoi. Putain, c'est... Pourquoi ils m'ont pondu en France? Le pays du mouton covidé, masqué, vacciné. Incroyable.